Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais rebondir sur un propos qu'avait évoqué ma collègue Alexandra Chac-Petitau tout à l'heure. Un sujet majeur de la rentrée qu'on a pas mal évoqué dans la presse ces temps-ci, dont on a beaucoup parlé, et qui est un peu la nouvelle très attendue ou très inattendue de la rentrée, c'est-à-dire la fermeture définitive du pont Wilson. Surprise, donc après une période de test, il va rester fermé. Alors cette fois-ci, il n'y a pas eu de co-construction, pas de concertation, pas d'atelier participatif, pas de démocratie permanente. La décision est prise depuis le début, elle est tombée là comme un coup près révolutionnaire, mais sans étude de circulation sérieuse préalable. A-t-on estimé la répercussion des difficultés de circulation pour les services de sûreté et de sécurité? Est-ce qu'il y a eu un plan avec des dispositions spécifiques? Et puis, quid du dispositif d'analyse de la qualité de l'air pour vérifier le niveau de pollution à l'ozone rejeté par l'ensemble des véhicules qui se retrouvent bloqués dans les bouchons de ce fait, afin de laisser passer, de fermer ce pont. À croire qu'on va bientôt réactiver les octrois pour passer d'une rive à l'autre et replacer les grilles qui permettaient d'accéder au centre-ville quand on venait de la périphérie pour entrer dans la bonne ville de Tours. Les habitants de Tours-Nord parlent de descendre en ville. Quand ils descendent dans la tranchée, ils parlent de descendre en ville. Et là, ils sont coincés. Ils arrivent face à un mur s'ils utilisent un véhicule. Alors, dans la presse, vous parlez de révolution des mobilités. Vous en parlez aussi dans le bilan que vous allez nous présenter, le bilan de piétonisation. Et vous dites aussi votre souhait, je cite, de développer des solutions alternatives qui bénéficieront aux personnes qui n'ont aujourd'hui d'autre choix que d'emprunter leur voiture par peur ou par absence d'un autre service. Alors dans ce cas, pourquoi supprimer les lignes de minibus électriques, les citadines, qui offrent une alternative justement aux gens qui en absence de service? Alors vous allez me répondre aussi que ces bus n'étaient pas pleins, mais il s'agit d'un service public qui n'est pas appelé à la rentabilité. Et même s'il y a peu d'usagers, leur vie s'en trouve changée et simplifiée. Alors en termes de simplification, pour revenir à notre pont, c'est plus un pont que l'on a, mais c'est un mur en fait que l'on érige. Isaac Newton disait « Les hommes élèvent trop de murs et ne construisent pas assez de ponts. » Et là, on se prive d'un pont sur la Loire. Alors au nom et à la demande des habitants de Tours-Nord, qui se sentent plus encore enclavés que jamais, je vous demande solennellement, monsieur le maire, la réouverture du pont aux véhicules motorisés, ou au moins, dans un esprit de concertation qu'on a déjà vu en 1978 pour ce même pont, patrimoine symbolique des Tourangeaux, un référendum comme l'a fait l'un de vos prédécesseurs.